Les alephes, c'est quoi ça? Moi, je vais dire l'aleph. L'aleph. L'aleph, c'est un principe de multitude dans l'unité. Et c'est aussi, on pourrait parler même du quantique par rapport à l'aleph. Ce qui fait que tout est interrelié. C'est lié aux lois d'infinité qui vont engendrer ce qu'on va appeler des principes cosmiques, comme par exemple le principe de l'amour. Ils vont parler la lèvre de l'amour, principe de l'amour. C'est ce qui fait que tout est lié par des lois de sympathie au niveau de la mécanique vibratoire, entre autres. Donc, les alephes, c'est des reflets de lois cosmiques, de lois d'infinité à travers des principes. À travers des principes, parce qu'on vit dans un monde où il y a des accidents, il y a des collisions, il y a des événements, si on peut dire. On est dans l'événementiel où l'énergie devient du spatio-temporel, puis ça vient engendrer l'événementiel. À notre niveau, ça va engendrer l'expérimental planétaire, puis il y a des lois à travers ça d'infinité qui s'expriment à travers des principes. C'est ça, les alephes. Mais à la base, l'aleph, c'est un principe de multitude dans l'unité. C'est toujours comme ça, que tout est lié, si vous voulez, ou c'est un peu comme si on arrive à un niveau de... C'est le côté fractal des lois universelles. Comme Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. On disait qu'il contenait tout l'alphabet. Vous voyez, là, c'est un peu ça, l'Aleph, ces principes-là. Donc, Aleph, c'est aussi arabe, ben oui. Pourquoi? Parce que ça vient du phénicien. C'est sûr, c'est certain. Vous pensez que les cultures sont apparues de même? Que l'alphabet est apparu de même? Qu'il n'y avait rien avant? On est tous cousins. C'est pour ça qu'on parle, il y a une race en ce moment, la 5e. Non, il y a la 6e aussi, mais il y a même la 4e encore. Mais je parle au niveau de la civilisation sur Terre actuelle, sur des cycles de 20 quelques mille ans. C'est sûr que c'est aussi arabe. Dans le fond, c'est ni arabe, ni hébreu, ni phénicien. C'est 5e race racine humain planétaire. Les affaires d'Aleph, puis d'alphabet, puis bon. Prenez l'arabe écrit. C'est une écriture très végétale. Ça s'étend comme des racines dans le sol, puis là, il y a des petites pousses. Puis prenez le chinois. Il y a quelque chose d'électrique. C'est comme des étincelles. L'hébreu, c'est comme du feu. C'est comme écrit du feu. L'univers, c'est un feu. Ça a été écrit avec du feu blanc sur du feu noir. C'est ça qui est dit dans les textes. Puis le latin, l'alphabet latin, ben, c'est comme une affaire en pierre taillée, là. C'est très cristallisé, disons. Mais ça vient tout de la main des mêmes